Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la musique ivoirienne. Maurice, qui a répondu à l'appel de l'Égypte pour être l'invité d'honneur au Festival de films africains de Luxor. Et après ce festival, nous avons estimé nécessaire de faire participer la population égyptienne à ce spectacle afin d'apprécier une partie de la culture ivoirienne. Car cette troupe était à Luxor
elle a été appréciée. Nous avons voulu venir ici au Caire afin que la population du Caire puisse bénéficier de ces sonorités agréables que vous avez suivies et entendues aujourd'hui. Ça veut dire qu'on aura plusieurs spectacles qui représentent les traditions ivoiriennes. Oui, vous savez que grâce à la coopération du ministère de la Culture, l'année dernière, nous avons fait une exposition de photos sur les chantiers d'émergence en Côte d'Ivoire. Cette année, c'est la culture qui a l'honneur encore avec la participation au festival. Et là, cette soirée, c'est vraiment la continuité. Mais en plus, nous avons beaucoup de projets qui ont été identifiés au terme des entretiens entre le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire et le ministre de la Culture en Égypte, qui vont permettre, ces entretiens vont permettre de lancer de nombreux projets au cours des prochains mois. Et en avril même, nous avons l'intention de faire venir une troupe des spécialistes du tambour pour participer au festival des tambours qu'organise le ministre de la Culture ici en Égypte, mais beaucoup d'autres activités qui ont été identifiées, qui vont être exécutées pour montrer la solidité des relations entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, d'abord au plan culturel et puis à tous les niveaux. Donc ça signifie qu'il y aura plusieurs domaines, pas seulement de côté culturel, mais aussi dans tous les domaines. Vous avez raison de le dire parce que la semaine dernière, déjà, le ministre de la Culture était ici. À peine il est parti, aujourd'hui même, le ministre de la Défense était à Sharm el-Sheikh pour participer à une réunion des ministres de la Défense et il arrive au Caire pour continuer les entretiens avec les autorités égyptiennes au moment où l'Afrique a besoin de conjuguer ses efforts pour lutter contre le fléau du terrorisme. Nous savons que l'Égypte a une grande expérience dans ce domaine et donc tous les pays africains s'étaient réunis à Sharm el-Sheikh. La Côte d'Ivoire qui a été attaquée il n'y a pas très longtemps à Grand Bassam veut l'amitié, la solidarité de l'Égypte et la coopération de l'Égypte pour aussi s'aguerrir dans le domaine de la sécurité. Et donc dans tous les domaines, la Côte d'Ivoire et l'Égypte entendent renforcer leurs relations et vraiment tirer parti de l'expérience l'un de l'autre. Et comment vous voyez l'avenir de la relation égypto-ivoirienne? Oui, c'est clair que cet avenir est prometteur parce que ça fait 3 ans que je suis ici. J'ai essayé de nouer tous les contacts et aujourd'hui, avec l'orientation du gouvernement égyptien de se rapprocher des pays africains, tout est favorable désormais et voilà ce qui se traduit par des visites successives puisqu'il y a un mois, même pas un mois, le ministre du Commerce était également à Sharm el-Sheikh pour participer au forum sur l'investissement en Afrique organisé par l'Égypte. C'est pour dire qu'avant cela, le ministre des Finances était ici. Donc c'est une période phare que nous sommes en train de vivre dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte à travers la visite des différents ministres, mais aussi des ministres égyptiens qui vont en Côte d'Ivoire. Quand je rappelle qu'il y a exactement un an, en mars de l'année dernière, le Premier ministre Ibrahim Alab était en Côte d'Ivoire avec 5 ministres égyptiens pour renforcer les relations. Et donc, tout ce qui a été sémé depuis 3 années commence à donner ses fruits. Et nous sommes heureux que nous ayons ce résultat, que vous, en tant que Night TV, vous soyez témoins de cet événement. Vous venez toujours à nous pour participer vraiment à la diffusion de cette information.
l'honneur d'avoir avec nous Madame Kamila Sobhi, premier sous-secrétaire d'État de la coopération internationale du ministère de la Culture égyptienne. Soyez bienvenue avec nous. Merci. D'abord, est-ce que le spectacle où on était il y a quelques moments, c'est un spectacle annuel ou c'est la première fois qu'il s'organise un spectacle comme celui-ci? En fait, cette troupe est venue spécialement pour participer au festival du cinéma de Luxor. Le festival, cette année, a décidé que le Côte d'Ivoire soit l'invité d'honneur et grâce à cette invitation faite par le festival, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'avoir non seulement la troupe, mais surtout aussi une visite qui nous est très chère, celle du ministre pour la culture et la francophonie de la Côte d'Ivoire. Donc, en principe, ces festivités faisaient partie du Festival du cinéma africain à Luxor et nous avons donc eu le grand plaisir et le grand honneur d'avoir ce spectacle ici à l'Opéra comme justement la fin de ces festivités autour de la Côte d'Ivoire. On a remarqué durant le festival l'amitié égypto-ivoirienne. Donc, c'est un signe d'un début de relation égypto-ivoirienne dans le domaine culturel ou dans tous les domaines. J'aimerais bien préciser que effectivement cette troupe est là grâce au festival et aux festivités du Festival du cinéma de Luxor. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'avait pas déjà une bonne coopération avec la Côte d'Ivoire. Comme je venais de préciser tout à l'heure, l'ambassade de la Côte d'Ivoire, grâce à la présence de son ambassadeur qui est très active, effectivement, a beaucoup d'activités avec nous. Ça fait depuis sa présence en fait en Égypte, il répond toujours présent à nos invitations et à chaque rencontre, il est le premier à venir, à participer à chaque réunion. Et aussi, nous avons eu le plaisir d'organiser avec la Côte d'Ivoire l'année passée une exposition qui était remarquable parce qu'elle relatait un peu la modernité ou bien, si vous voulez dire, la Côte d'Ivoire actuelle. Bien sûr, la Côte d'Ivoire est normalement présente par son équipe de foot qui est vraiment de grande renommée. Et là, maintenant, avec ces festivités, on aimerait bien aussi présenter au peuple égyptien un autre aspect très fructueux de cette coopération franco-ivoirienne. Et nous savons que la coopération culturelle favorise beaucoup aussi d'autres aspects de coopération. Donc, nous avons une coopération assez régulière avec la Côte d'Ivoire et je pense que aussi ce genre de festivités rapproche encore nos deux peuples et lors de la visite de son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture, on avait décidé plusieurs aussi coopérations à venir. Exactement, et dans plusieurs domaines. Ça ne sera pas simplement des activités artistiques ou simplement des troupes, mais ça sera aussi une relation encore plus profonde avec des ateliers, avec des formations, aussi certains échanges avec, par exemple, les deux bibliothèques nationales, puisque la Côte d'Ivoire
va bientôt inaugurer sa bibliothèque nationale et on nous a demandé une assistance technique. Donc, je pense qu'on va bientôt envoyer des experts pour les accompagner justement dans cette phase inaugurale de la bibliothèque nationale. Donc, comme vous voyez, il ne s'agit pas simplement des festivités, mais nous allons aussi avoir une coopération encore plus profonde entre les experts des deux pays. Merci Madame Kamila Sobhi d'être notre invitée sur NAT TV. C'est moi qui vous remercie. Koulibaly Suleiman, je suis le responsable artistique du groupe Garabi Kambalafon. Et donc le groupe Garabi Kambalafon, comme vous l'avez dit, c'est un mélange, c'est un brassage en fait de la tradition et du moderne. Hein, la tradition, parce qu'on part des instruments traditionnels et modernes pour épouser les airs les airs modernes. Donc que ce soit les classiques ivoiriens, donc de la Côte d'Ivoire, les classiques africains, donc du continent africain, et les classiques internationaux, donc du monde, hein, de l'Europe, de l'Amérique, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça l'objectif. En fait, l'objectif, il est venu d'une envie d'oser. Envie d'oser, c'est un rêve que nous avons rendu réel. Réel parce que il n'est pas donné. Quand on entend ces genres de musique, c'est avec la guitare, c'est avec la batterie, ce sont les instruments modernes. Mais nous avons voulu, voilà, en tant que jeunes Africains, nous avons voulu promouvoir notre patrimoine. Et notre patrimoine, c'était le balafon. C'est le balafon et nous avons voulu le mettre en avant de la scène.
Le premier spectacle au Festival de films africains à Luxor. Vous avez fait un spectacle là-bas. Les Égyptiens ils vous ont connu. Et maintenant, deuxième spectacle au Caire. Donc c'est un signe pour le nombre de spectacles en Égypte à l'avenir. Mais vous savez, c'est toujours un plaisir que de venir dans un pays aussi riche comment on appelle ça, que l'Égypte, riche culturellement, riche de ses vestiges, de son comment on appelle ça, des vestiges de l'Antiquité. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc jouer ici, je disais à quelqu'un qui me demandait, qui me posait la même question, je lui disais qu'on avait entendu parler de Luxor, mais on ne connaissait pas. Et donc nous, c'était une découverte. Et eux, ils ont découvert ce que nous avions. Voilà. Et donc après Luxor, monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Égypte a bien voulu que nous présentons ce que nous avons de plus cher au peuple du Caire. Et donc nous avons été très contents parce que pour nous, c'était le début d'une aventure et une aventure qui doit forcément aller très loin. Voilà. Cette fois-ci, c'est le fameux danseur, on peut dire, le fameux danseur qui nous a montré la danse orientale de la Côte d'Ivoire. On peut dire ça, ou c'est mélange aussi de la danse ivoirienne et la danse moderne. Au fait, dans ce contexte-ci, c'est le mélange, c'est le brassage des cultures. Et moi, en tant que danseur chorégraphe, jouer en Égypte, c'est pouvoir m'imprégner de la culture de la terre égyptienne et la foisonner avec la culture ivoirienne. C'est un peu ça l'objectif. C'est pourquoi dans mes pas, vous allez retrouver des mouvements orientaux pour rappeler l'Égypte et la danse traditionnelle de chez nous. Et aussi la danse urbaine, et aussi la danse de création, voilà. Donc on peut dire aussi que c'est mélange entre les deux. Oui, c'est vrai. Là, franchement, c'était un mélange entre les deux. Mais surtout avec la danse traditionnelle de chez nous, puisqu'il fallait vous présenter ce que nous avons chez nous, comment c'est beau, comment c'est rythmique, comment c'est intemporel et que c'est universel. Des Égyptiens peuvent danser, il faut être dans le rythme et se laisser emporter. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un avenir plein de joie et de la chance et surtout la santé. Merci. Merci beaucoup. Choukran Geziran. Assalam. Voilà, on ne peut que dire que choukran. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu apprécier la musique ivoirienne. Et on se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.